Voilà, donc bonjour à tous, je coupe mon téléphone pour être tranquille et donc on va pouvoir commencer cette séance donc, qui s'intitule « Trouver la joie ». J'ai trouvé que c'était important là, juste dans la période de Noël. La période est un peu morose, donc je trouve que c'est important d'aller trouver la joie. Donc souvent, on cherche des expériences, des choses qui vont nous rendre heureux, mais si on regarde attentivement, on peut voir que les choses peuvent être joyeuses naturellement et qu'on peut cultiver cette joie. Alors la joie, ce n'est pas d'avoir le dernier jean à la mode, de passer des vacances exotiques, d'avoir une voiture toute option, dernier cri. Bien que ces choses, bien sûr, puissent nous apporter de la joie, elle est aussi ici et maintenant. Alors, pendant qu'on pratique aujourd'hui, essayez de trouver la joie dans votre pratique, même si par moments c'est difficile. Peut-être en respirant, en souriant, en reconnaissant ce que vous pouvez faire plutôt que ce que vous ne pouvez pas faire, et en étant reconnaissant pour votre corps et pour ce qu'il peut faire justement. Pendant cette pratique, il y aura un moment où je vais vous laisser 2 minutes pour faire ce que vous voulez. Donc, ce qui vous fait sentir bien, qu'importe la posture, ça peut être si vous avez envie de passer 2 minutes en Shavasana, 2 minutes en posture de l'enfant, si vous avez envie de faire des postures qu'on ne pratique pas à chaque fois et que vous vous appréciez, voilà, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Donc, certaines personnes vont adorer cela parce que ça va leur permettre justement d'aller explorer des postures qu'on ne fait pas à chaque fois. Et du coup, des fois, ils sont frustrés parce qu'on ne les fait pas à chaque séance. Et pour d'autres, ça va être inconfortable, ces 2 minutes de liberté, parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce que je fais, machin. Donc voilà, observez ce que fait votre esprit à ce moment-là et essayez de trouver de la joie en vous déplaçant, en prenant ce moment de déplacement libre. Vous pouvez même fermer les yeux et voilà, trouver de la joie dans ce moment. Et n'oubliez pas que le comparaison est le voleur de la joie. Donc, exprimez votre gratitude pour ce que vous avez, pour votre corps et pour ce qu'il peut faire. Alors là, sur les cours en vidéo, on est moins porté à la comparaison, mais ça va être particulièrement valable dans les cours collectifs où donc vous regardez ce que fait le voisin ou la voisine et vous dites, oh là là, bref. On va pouvoir commencer. Allez, on s'installe dans une posture assise confortable. On va prendre quelques instants pour se recentrer, le dos bien droit. On relâche bien les épaules, vous pouvez poser les mains sur les genoux, sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol si c'est plus confortable pour vous. Et prenez cet instant pour vous recentrer à l'intérieur de vous. Observez le flux naturel de votre respiration. L'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Observez les mouvements de votre corps liés à la respiration. Mouvement du ventre, de la poitrine, des clavicules, des épaules. Détendez bien votre visage, le front, les sourcils, les mâchoires. Et petit à petit, commencez à approfondir votre respiration. Observez les effets de la respiration dans le corps. Il s'étend, devient plus spacieux à chaque inspiration. Et il se détend, devient plus silencieux à chaque expiration. Observez les pauses dans la respiration, cette fraction de seconde où vous n'êtes ni en train d'inspirer ni en train d'expirer, mais sans bloquer le souffle.
Sentez le son de votre respiration. Vous allez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Baissez le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et prenez ce temps pour réfléchir à pourquoi vous êtes là ce matin. Quelle est votre intention pour cette pratique? Quel est votre but? Alors, comme le thème d'aujourd'hui, c'est de trouver la joie, ça peut être justement une intention de trouver la joie dans la pratique, dans cette journée. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous aurez terminé. Vous pourrez reposer les mains sur les genoux et rouvrir doucement les yeux. Je vais aller m'installer sur mon tapis. On va commencer par quelques échauffements. Donc assis, le dos bien droit, les mains sur les genoux. On va commencer par faire des cercles avec le buste. Donc avec le buste, on vient vers l'avant, sur le côté gauche, vers l'arrière, sur le côté droit. Respirez bien. On change de sens. Donc ça va réveiller l'énergie à la base de la colonne. Ça va réveiller la base de la colonne. Et donc permettre un flux de prana pour tout le corps, un flux d'énergie vitale. Bien au centre, le dos droit. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel. On se grandit bien, on allonge la colonne. Et sur un expire, on vient s'étirer vers la droite. On pose la main droite à côté de la hanche. Et on étire, on garde bien les deux fesses au sol. Sur un inspire, on revient au centre, on se grandit. Et sur l'expire, on s'étire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Expire, on twist vers la droite. Donc la main droite vers le sacrum, la main gauche au genou droit, on tourne le buste vers la droite. Inspirez, revenez au centre, grandissez-vous. Expirez, twistez vers la gauche. Inspirez, on revient au centre, on se grandit. Et on expire loin devant, aussi loin qu'on peut. On vient poser les mains au sol. On respire. Inspire, on se redresse doucement. Changez le croisement de jambes. Et à nouveau, on inspire, on se redresse. Et on expire, on fléchit loin devant.
On inspire, on se redresse doucement. Et on va passer à genoux. On va venir échauffer les orteils et les chevilles. Donc, pour échauffer les orteils, on va se placer donc, à genoux serrés, pieds serrés, et on va donc crocheter les orteils et venir s'asseoir sur ses talons. Les mains posées sur les cuisses, le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Alors, ce n'est pas forcément très confortable. Hein. Si vous avez besoin de faire des pauses, n'hésitez pas. Relâcher, on décrochette les orteils, on vient s'asseoir sur ses talons. Et donc maintenant, on va venir étirer les chevilles. Donc pour ça, on va bien amener le poids sur le bassin, on penche un peu le dos vers l'arrière et on va venir décoller les genoux, si j'y arrive ce matin. Une sorte d'équilibre, vous pouvez poser les mains derrière hein, si ça vous aide. Si ça ne décolle pas, ce n'est pas grave. Hein. On revient poser les genoux. On revient à genoux. Si vous n'êtes pas confortable assis à genoux, vous pouvez rester en tailleur si vous préférez. Là, maintenant, on va juste faire des petits échauffements pour les poignets. Donc, vous rentrez vos pouces à l'intérieur de vos pommes, vous fermez les mains dessus et vous venez faire juste des petits ronds avec les poignets. Des petits cercles. On va éliminer l'air dans les articulations. On change de sens. On relâche. On va passer à quatre pattes pour quelques shavash. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Donc, on va inspirer, creuser son dos, on monte le coccyx vers le ciel, rapprochez vos omoplates l'une de l'autre et regardez devant vous. Et expirez, on arrondit le dos, on descend le coccyx vers le sol, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les pas. Inspirez lentement et profondément par le nez. Sentez l'étirement du ventre et de la gorge. Et expirez, videz complètement les poumons, toujours par le nez. Et sentez la contraction de la gorge et du ventre. Et continuez comme ça à votre rythme, encore 3 fois. Revenez le dos neutre dans la posture de la table, c'est-à-dire le buste parallèle au sol. On contracte bien les abdos, le regard entre les mains. Vous allez serrer les genoux, tendre la jambe droite derrière, le bras gauche devant. Donc, jambe droite, bras gauche. On inspire ici. Et on expire, on va plier le bras, plier la jambe pour amener le coude vers le genou. On arrondit le dos, on rentre la tête. On inspire, on tend à nouveau. Et on expire, on fléchit. Encore 3 fois à votre rythme.
Vous revenez en table et vous changez de côté. Jambe gauche, bras droit. On inspire. Et on expire. Inspirez. Expirez. Encore 3 fois. Et on pose. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés, on descend les fesses vers les talons dans la posture de l'enfant. On vient poser le front au sol ou sur une brique, les bras le long du corps. On relâche bien les épaules et on respire ici un instant. On reprend appui avec les mains devant les genoux pour revenir à 4 pattes. Et on va crocheter les orteils pour passer en chien la tête en bas. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin. Les mains écartées de la largeur des épaules. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. On plie les genoux s'il faut. On pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. On respire. On va faire marcher le chien un peu si on veut. Vous allez regarder entre vos mains, plier les genoux et marcher vers l'avant du tapis. Gardez les genoux pliés et vous allez dérouler tout doucement le dos, vertèbre par vertèbre, pour vous redresser. La tête en dernier. Et on vient en Tadasana, donc un instant, les pieds écartés, largeur du bassin, ou plus largement si vous avez besoin pour votre stabilité. On ancre bien les 4 coins des pieds dans le sol, les pieds bien parallèles entre eux. Regardez vos seconds orteils pour qu'ils soient bien parallèles entre eux. On contracte les cuisses, on rentre le ventre, on ouvre bien la poitrine, les épaules relâchées, la colonne est tirée vers le ciel. Vous pouvez tourner les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Vous pouvez fermer les yeux ou baisser le regard vers le sol, suivant ce qui vous est le plus confortable. Prenez cet instant, observez comment vous vous sentez. Vous connectez à votre souffle. On ouvre les yeux. On va commencer aussi à échauffer les épaules. On fait des cercles avec les épaules. On monte les épaules vers l'avant, vers les oreilles, puis on les redescend vers l'arrière et vers le sol. On respire bien en même temps. On change de sens. Et on va continuer avec une respiration qui s'appelle la respiration de la joie. Donc, je vais d'abord vous la montrer. C'est une respiration donc, où on fait un mouvement des bras tout en inspirant. Donc, on a ce mouvement-là et ce mouvement par-dessus la tête.
Et donc, à chaque fois, on inspire. Donc, il n'y a pas d'expire entre chaque inspire, c'est... Et donc, pour l'expire, on va venir, comme dans la posture de la chaise, on plie les genoux, les bras le long du corps, comme si vous étiez au ski. La poitrine bien ouverte. Et donc, en même temps qu'on expire, on va faire le son « ha ». Donc, vraiment, n'hésitez pas à vraiment libérer ce cri. Donc, je vous fais une petite démonstration avec 2-3 répétitions. Ha! 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 Et ainsi de suite. On va le faire maintenant tous ensemble. Donc, n'hésitez pas vraiment à libérer le A. Faites pas un A trop timide. Hein. Et c'est parti. Ha! 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 Encore 2. Ha! Ha! Et on arrête. Donc, vous pouvez observer, déjà, ça réchauffe bien, ça énergise, je dirais. On se sent un peu plus réveillé. Et puis, souvent, ça peut porter à rire, à amener le sourire. Donc, voilà pour la respiration de la joie. On va venir maintenant faire quelques salutations au soleil. Pardon. Hop. On va bien venir se placer à l'avant de son tapis. Alors, c'est des salutations un petit peu différentes de d'habitude. Donc, soyez bien attentifs à ce que je fais, à ce que je dis. Donc, on se place à l'avant de son tapis. Un namasté dans l'espace du cœur. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et on expire, on plonge vers le sol et on vient lier les mains dans le dos et on étire les bras vers l'avant et vers le ciel. Inspirez, relâchez les mains au sol, reculez la jambe droite. Restez le genou décollé du sol dans une fente haute, on regarde devant soi. Expirez, passez en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez menton, poitrine entre les mains. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Le genou gauche toujours décollé du sol dans une fente haute. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, on revient. Les mains namasté devant le cœur en Tadasana. L'autre côté. Inspirez, Urdhva. Expirez, Uttanasana avec les bras étirés dans le dos. Inspirez, on recule le pied gauche, on regarde devant soi dans une fente haute. Expirez, en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant et ramenez le pied gauche entre les mains. Expirez, on ramène le pied droit, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, on revient. En Tadasana. Prenez un instant ici en Tadasana, respirez.
Connectez-vous à votre souffle. Observez. Vous avez peut-être un peu plus chaud, peut-être que votre cœur va plus vite. Peut-être que votre rythme respiratoire s'est accéléré. Observez tout ça. Connectez-vous bien à votre respiration. Puis, de la même manière que tout à l'heure, pour se redresser, on a déroulé la colonne, et bien là, on va venir la réenrouler vertèbre par vertèbre. En Uttanasana. Et on va reculer les pieds, venir en chien la tête en bas. On va poser les genoux. On va amener la jambe droite devant. Hop, moi je prends une petite couverture pour mettre sous le genou gauche. Donc jambe droite devant, jambe gauche derrière. Le genou gauche au sol. On vient poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. Donc là, on est dans une fente basse. On regarde devant soi, on inspire. Et sur l'expire, vous allez reculer le bassin pour ramener le bassin au-dessus du genou gauche. La jambe droite se tend, vous décollez les orteils du pied droit. Le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. Dans cette posture du demi-singe, donc on fléchit sur la jambe droite, Ardha Hanumanasana. Puis à nouveau, on inspire, on plie le genou droit, on repose le pied au sol, on revient dans la fente basse, on regarde devant soi. Et on expire, on revient en Ardha Hanumanasana. Encore. Inspirez. Et expire. Pour 2 fois, inspirez. Expirez. Expirez. Et expirez. Revenez en fente basse. Et vous allez vous tourner vers la gauche, crochetez les orteils du pied gauche et venez donc les 2 genoux décollés du sol, les jambes écartées de chaque côté, les mains au sol devant vous. Hop. Et donc on va inspirer ici et expirer, amener les mains vers le pied droit, plier le genou droit dans une fente latérale. La jambe droite est tendue, on inspire, on revient au centre. On expire, on amène les mains vers le pied gauche, on plie le genou gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Et continuez comme ça encore 3 fois de chaque côté. Soit de chaque côté. On revient au centre, on ramène bien les pieds parallèles dans la longueur du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire, on étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi. Et on expire, on fléchit entre ses jambes. On vient poser les mains entre les pieds. On pousse les fesses vers le ciel. Vous pouvez plier un peu les genoux si vous voulez.
Et inspirez, regardez devant vous. Et vous allez vous tourner vers l'avant de votre tapis. On tourne les pieds en même temps. Et vous allez passer en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez. Expirez. Chien la tête en bas. Inspirez en chien la tête en bas. Vous allez poser les genoux. Amenez cette fois-ci donc le pied gauche devant, dans la fente basse. Et donc ici, on inspire en fente basse. On expire en Ardha Hanumanasana, donc dans la jambe gauche. Inspirez en fente. Expirez en demi-singe. Continuez comme ça encore 3 fois à votre rythme. Respirez bien lentement et profondément. Et revenez en fente. Jetez les orteils du pied droit. Et à nouveau, on va venir les jambes écartées dans la longueur du tapis. Cette fois-ci, on va se redresser. Les mains à la taille. Alors, vous pouvez vous tourner face à moi si c'est plus pratique peut-être. On inspire ici. Et on expire, on va plier le genou droit dans une fente sur le côté. On inspire au centre. On expire à gauche. Et ainsi de suite, au rythme de votre respiration. On revient un peu au centre. Petite pause. On va faire une série. À nouveau, on inspire ici. Et on expire, on fléchit son côté. On revient au centre. Vous allez tourner votre pied droit perpendiculaire à l'avant du tapis, le pied gauche tourné à 45 degrés, de manière à ce que votre bassin et votre poitrine soient face au petit côté du tapis. Toujours le genou droit plié au-dessus du talon droit. Donc, on va inspirer les bras vers le ciel en guerrier 1. On respire bien. Donc, normalement, le talon gauche est bien posé au sol, sauf si c'est inconfortable et que vous préférez rester le talon décollé du sol dans une fente haute. À la poitrine, relâchez bien les épaules. Inspirez. Inspire, on ramène les mains en namasté dans l'espace du cœur.
On va amener les bras dans le dos. Donc, soit vous attrapez vos avant-bras ou vos coudes, suivant ce que vous pouvez attraper. Vous tendez la jambe droite. Et on va inspirer ici et fléchir sur la jambe droite. Donc, vous aurez peut-être besoin de resserrer un peu les pieds. L'écart n'a pas besoin d'être aussi important qu'en guerrier 1. Et donc, on fléchit sur sa jambe droite. On amène le ventre contre la cuisse. On plie un peu le genou s'il faut. On amène le menton vers le tibia. Et on respire dans cette posture de la pyramide par Jyotanasana. On relâche les mains au sol, de chaque côté du pied droit. On inspire, on regarde devant. Expirez les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Un instant, respirez. On va reculer la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Donc la même chose. Le pied droit tourné à 45 degrés, le genou gauche plié au-dessus du talon gauche. Et on inspire les bras vers le ciel. On relâche bien les épaules, la poitrine bien ouverte. Inspirez. On relâche les mains. On mène les bras dans le dos, on attrape ses coudes ou ses avant-bras, on tend la jambe gauche, on rapproche un peu le pied droit si nécessaire, on inspire. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche, on amène le ventre entre la cuisse, on relâche la tête, un peu le genou s'il faut. On relâche les mains au sol, on inspire, on regarde devant. Expire les mains à la tête. On inspire, on se redresse doucement. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On met en Tadasana. On marche sur la queue du chat. On respire. Observez le ressenti. Et donc, c'est le moment où je vais vous laisser 2 minutes pour faire ce que vous voulez. Donc, moi, je vais vous regarder. Je ne vais rien faire. Je vais juste surveiller le timing. Et donc, vous avez 2 minutes pour faire là ou les postures que vous voulez. Je vous indiquerai le temps pour que vous sachiez à quel moment peut-être changer de côté si c'est une posture à 2 côtés. Ça peut être de vous mettre en posture de l'enfant si vous avez envie. Ça peut être en Shavasana ou toute autre posture que vous aimez bien faire. Voilà. Faites ce qu'il vous plaît de faire. Moi, je vous regarde.
Quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes, pensez à bien respirer toujours. Hein. Il vous reste 1 minute. Donc, si vous faites une posture où il y a 2 côtés, pensez à changer de côté. On va venir tout le monde en posture de l'enfant pour tout le monde. Hop. Si vous n'y êtes pas déjà, hein. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés, le front au sol, les bras le long du corps. On va prendre quelques respirations ici. On va reprendre appui avec les mains pour revenir à 4 pattes. Et en chien, la tête en bas. Puis vous allez ramener le pied droit devant et vous redresser en fente haute. Donc, le bassin, la poitrine toujours tournée vers le petit côté du tapis. C'est comme un guerrier 1 finalement, sauf que le talon ici derrière est décollé du sol. On regarde que son talon soit bien dans l'alignement du pied, c'est-à-dire que le talon ne soit pas tourné vers l'intérieur. Hein. Le genou droit plié au-dessus du talon droit. On inspire les bras vers le ciel. On va venir explorer progressivement le guerrier 3. Et donc pour ça, dans un premier temps, vous allez simplement venir prendre votre appui sur la jambe droite, tendre la jambe droite et décoller le pied gauche du sol. Puis vous allez petit à petit fléchir pour venir faire une ligne parallèle au sol. Vous allez attraper une brique et poser la main gauche sur la brique et le bras droit toujours tendu vers l'avant. Si vous n'avez pas de brique, un gros livre peut faire l'affaire. Vous êtes suffisamment à l'aise avec l'équilibre, vous pouvez décoller la main gauche de la brique et venir tendre les 2 bras de chaque côté des oreilles. On va plier le genou droit, ramener le pied gauche doucement à côté du pied droit. Et un instant, Tadasana, détendez bien vos jambes. On va faire pareil de l'autre côté, bien sûr. Et donc cette fois-ci, on va reculer la jambe droite pour venir d'abord en fente haute. Le genou gauche plié au-dessus du talon gauche, on tend les bras vers le ciel.
On va venir prendre l'équilibre sur la jambe gauche. Tendre la jambe gauche, décoller le pied droit du sol. Petit à petit, fléchir. On vient poser la main droite sur la brique. Bien sûr, vous pouvez rester comme ça, ou si vous préférez. Hop, on décolle le bras droit aussi. Et pour sortir, on plie le genou gauche, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et prenez un instant Tadasana, respirez bien. On connecte à son souffle. Venez faire quelques rotations à nouveau des épaules. Changer de sens. On va à nouveau se placer à l'avant sur le tapis. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol. Inspirez. Les mains sur les tibias, on étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi en Ardha Uttanasana. Et on expire, on passe en chien, la tête en bas. On pose les genoux au sol, on joint les pieds. Et on vient en posture de l'enfant avec les bras le long du corps. On relâche bien les épaules. On peut attraper ses pieds si on veut. Si on peut. Puis on va venir poser les mains au sol de chaque côté des genoux. On va prendre appui et se redresser doucement. Si ce n'était pas déjà le cas, on serre les genoux. On bascule les fesses d'un côté et on étend ses jambes devant soi en Dandasana. Donc on regarde bien les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien au contact du sol. Les jambes bien tendues, les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. On contracte les cuisses, on rentre le ventre, on relâche bien ses épaules vers le sol, la poitrine bien ouverte. On regarde ses orteils et on respire. Et vous allez venir vous installer dans votre posture assise confortable. Donc, ça peut être en tailleur si vous êtes confortable en tailleur. Pour la respiration par narine alternée. Donc, vous prenez votre main dominante, la droite si vous êtes droitier, et vous allez poser l'index et le majeur, le numéro 2 et le 3, entre les deux sourcils.
au niveau du troisième œil. L'annulaire vient se poser sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite. Pour l'instant, on laisse les deux narines ouvertes, inspirez profondément et expirez complètement. Et bouchez la narine droite et inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Voilà pour un cycle. Continuez à votre rythme. Gardez le dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Terminez le cycle en cours. Donc, le cycle se termine la prochaine fois que vous expirez à gauche. Vous allez terminer, prenez le temps de respirer par vos deux narines. On va venir sur le dos. On va venir travailler sur la posture du demi-pont. Donc, on s'allonge. Les pieds écartés, largeur bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc, sur un inspire, on va contracter les fesses, les cuisses, décoller le bassin du sol. On enroule bien les épaules vers l'arrière. Soit on peut attraper les bords du tapis, soit on peut entrelacer les mains. En étirant bien les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol. On pousse le sternum, la poitrine vers le menton. On regarde son nombril. Le poids doit être bien sur les épaules et pas sur le cou. Inspirez. On va dénouer les mains, dérouler le dos vertèbre par vertèbre.
Étendez vos jambes un petit peu pour les détendre, pour les secouer. Puis, deux options. Donc, on va venir amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et là, donc, deux options. Soit vous décollez le pied gauche pour venir attraper l'arrière de votre cuisse gauche, comme on a l'habitude de faire. Soit vous allez venir, donc toujours avec la cheville droite au-dessus du genou gauche, vous allez venir décoller le bassin dans la posture du demi-pont. À vous de voir une des deux options. Soit la version classique, soit la version avec le demi-pont. On relâche doucement la posture. Et même chose de l'autre côté, la cheville gauche au-dessus du genou droit. Donc, soit on décolle le pied droit pour venir attraper l'arrière de la cuisse droite, soit on vient en demi-pont, là aussi. Et on redescend doucement, vertèbre par vertèbre. Emmenez les genoux contre la poitrine, serrez vos genoux contre vous. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche si vous avez besoin de masser le dos. Vous allez étendre les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici. Et on expire, on vient tourner les genoux vers la droite, on les pose au sol. On tourne le regard vers la gauche si on peut, sinon on regarde le plafond. On garde bien les deux épaules au sol. La main droite peut venir se poser sur le genou gauche pour l'aider à rester collé au genou droit. On respire. Vous sentez l'étirement dans le bas du dos, l'ouverture dans la poitrine, la torsion dans le ventre. Respirez toujours lentement et profondément. On inspire, on revient au centre et on expire de l'autre côté.
On inspire, on revient au centre. Étendez vos jambes. Étendez les bras derrière la tête, étirez-vous de tout votre long. Pour la suite, il va falloir que je bouge un peu la caméra. Hop. Voilà. Hop. Donc, on est allongé au sol, les bras étirés vers la tête. Et donc ici, on va inspirer. Et expirer, vous allez rouler sur le ventre. Puis à nouveau sur le dos. Puis à nouveau sur le ventre. Suivant l'espace que vous avez, vous partez dans un sens ou dans l'autre. Comme si vous rouliez dans l'herbe. Et on revient sur le tapis, sur le dos. Toujours les bras étirés derrière la tête. On va venir faire la posture de la banane. Donc, vous voyez la forme que ça a, une banane. Donc, toujours les bras étirés derrière la tête. Vous allez étirer les bras vers la droite. Étirer les pieds vers la droite. Les deux épaules et les deux hanches restent au sol. Et on respire ici. On étire tout le flanc gauche. On inspire, on revient au centre. Et de l'autre côté, les pieds et les bras du côté gauche. On étire le flanc. On revient au centre. On va replier les genoux pour la posture du bébé heureux. On écarte les genoux de chaque côté de la poitrine, on tend les tibias vers le ciel, on attrape ses pieds. Les genoux sont vers les aisselles. Comme un bébé dans son berceau, vous pouvez vous balancer de droite à gauche aussi si vous voulez. Mais engagez bien les abdos pour ne pas rouler complètement sur le côté. On revient au centre. Reposez les pieds au sol, gardez les genoux pliés et venez en Supta Baddha Konasana, c'est-à-dire qu'on amène les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux s'ouvrent de chaque côté. Vous pouvez poser les mains à l'intérieur des cuisses ou si vous préférez, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Prenez un instant pour respirer. Vous allez placer les mains sous les cuisses pour ramener les genoux l'un vers l'autre et vous installer pour Shavasana, donc on étend les jambes ou on les garde pliées si c'est plus confortable pour les lombaires, les bras le long du corps.
Si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, n'hésitez pas, hein, surtout qu'on a tendance parfois à avoir froid après. Dans cette posture de Shavasana. Hop. Donc prenez le temps de bien vous installer. Et quand vous êtes prêts, vous fermez les yeux. Concentrez-vous quelques instants sur votre corps physique. Inspirez et expirez, laissez votre esprit se calmer, votre conscience se détacher de vos activités. Puis vous allez amener votre attention à environ 15 cm au-dessus du sommet de votre crâne. C'est un centre énergétique qu'on appelle le point de l'âme. Concentrez-vous au cœur de ce point de l'âme. Vous allez y apercevoir un point de lumière blanche cristalline rayonnante. Visualisez ça. Concentrez-vous sur ce point. Détendez-vous. Laissez la lumière s'étendre et devenir une étoile brillante comme un diamant. Laissez votre esprit se détendre, s'ouvrir, plutôt que de chercher à créer ou à visualiser. Laissez simplement la lumière briller. Si vous n'arrivez pas à la visualiser optiquement, vous pouvez la sentir. Laissez l'étoile s'ouvrir et laissez sa lumière couler dans votre corps. Expérimentez ce flux pur de lumière intérieure qui entre par le sommet de votre crâne et qui purifie tout votre corps. Suivez-la lentement à travers votre tête et votre visage, votre cou, votre poitrine, vos bras, et laissez-la descendre jusqu'en bas. Et imaginez que vos pieds et vos mains sont ouverts pour que l'énergie puisse en sortir et ainsi vous épurer. Laissez la lumière circuler dans tous vos systèmes corporels, vos muscles, vos nerfs, vos os, vos organes vitaux, votre peau. Imaginez que la plante de vos pieds et les paumes de vos mains se referment et laissez votre corps se remplir de cette énergie lumineuse purifiante. Et une fois rempli, laissez la lumière déborder autour de vous. Laissez l'énergie cristalline blanche s'étendre à travers votre champ d'énergie. Absorbez cette lumière, sentez sa protection autour de vous et profitez-en quelques minutes.
Commencez doucement à approfondir votre souffle. Revenir ici et maintenant, remuez les doigts et les orteils. Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez doucement prendre appui avec vos mains devant vous pour vous redresser doucement et revenir dans une position assise confortable. Les mains namasté devant l'espace du cœur. Les plus beaux moments de la vie sont les moments où vous exprimez votre joie et non quand vous la cherchez. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.